bienvenue sur A Dylan Story quand Hannibal Lecter rencontre la reine d'Angleterre qui rencontre le frère de Sherlock Holmes. Ça donne un chef-d'œuvre, à savoir The Father, un père en français. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, à appuyer sur la petite cloche si vous aimez mon contenu. Je vous invite à le faire, je vous en remercie. Et oui, The Father est un chef-d'œuvre, ou en tout cas tout ce qui s'en rapproche, c'est-à-dire un excellent film. Il va me falloir un petit peu de temps pour que je le considère vraiment comme un chef-d'œuvre, mais en tout cas c'est un excellent film. Et du coup, c'est réalisé par un réalisateur français du nom de Florian Ziller, qui est d'ailleurs un réalisateur tout jeune puisque c'est son premier film, mais par contre c'est un scénariste à la base. Il a fait quelques films français, notamment des comédies justement potaches, ce qui est très très bizarre, dont Une heure de tranquillité, Amoureux de ma femme, enfin voilà, des films pas très bien reçus par la critique. Moi je ne les ai pas vus, donc je vais pas les juger non plus, mais en tout cas les échos que j'en ai eu, ce n'est pas très bon. Et alors c'est d'autant plus étonnant qu'il passe du coup de ces films-là à The Father avec un scénario, mais franchement c'est incroyable, c'est très 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 bien écrit et surtout c'est très très bien réalisé aussi et mis en scène. Et en plus, il passe de ces scénarios, du coup, aux Oscars, avec plusieurs nominations, et un casting, non mais quand même, Anthony Hopkins, le fameux Hannibal Lecter, comme je le disais avant, dans le rôle du père, dans le rôle de la fille, Olivia Colman, la reine d'Angleterre, dans The Crown, la saison 3, alors c'est encore incroyable. Et il y a aussi, en plus, Mark Gatiss, qui là, pour le coup, a un rôle plutôt secondaire, qui est l'acteur du frère de Sherlock Holmes dans la série Sherlock, aux côtés de Benedict Cumberbatch. Donc voilà, il y a encore d'autres noms, hein, mais il s'entoure de tous ces noms-là, donc quand même, c'est quand même un casting XXL. Et du coup, de quoi va parler The Father, puisqu'on n'en a pas encore parlé? The Father, c'est un film qui va parler du coup de ce fameux père, de ce fameux Anthony Hopkins, d'ailleurs qui s'appelle Anthony dans le film, donc ils n'ont pas été chercher très très loin, qui a la maladie d'Alzheimer et commence à perdre la tête petit à petit et n'a plus le sens, et donc on va suivre ce personnage qui perd la boule au fil du film, qui perd la tête au fil du film, et il y a cette fille, justement sa fille, qui essaye de l'accompagner au mieux dans sa dégénérescence tout simplement, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui lui arrive et d'essayer de lui apporter le meilleur dans son quotidien, entre guillemets. Et donc on va suivre voilà ces deux personnages. Vraiment, c'est les deux personnages centraux, mais surtout c'est Anthony Hopkins, celui qui prend tout l'écran, hein, qui est là pratiquement à 90% des scènes, je pense, même peut-être 95% des scènes, donc il occupe tout l'écran. C'est un film d'1h30, hein, c'est rapide, et on va suivre tout simplement sa dégénérescence. Et alors pour vous dire, moi c'est un milieu que je connais bien puisque j'ai travaillé pendant un moment en maison de retraite, et donc j'ai côtoyé évidemment des personnes qui ont l'Alzheimer, des démences, etc. Et je peux vous dire que franchement, c'est très très bien, mais très très bien trouver la façon de nous montrer la personne, comment elle perd la tête et qu'est-ce qu'elle peut ressentir dans ces moments-là. Et c'est incroyable comment c'est mis en scène, et on va perdre la tête avec ce personnage justement. C'est incroyable, on ne sait plus, il y a une notion de temporalité, j'adore ça justement, notamment avec cette montre. Il cherche toujours sa montre et il y a cette notion de temps où justement on ne sait plus où on est, on ne sait plus quelle heure il est, on ne sait plus à quel moment on est dans l'histoire. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est sa conscience qui pense ça? Et du coup il y a tout ce truc de temporalité où on perd complètement la notion du temps dans ce film, et c'est vraiment bien retranscrit, c'est incroyable. Et alors pour nous faire comprendre pour faire comprendre qu'il ne sait plus où il en est, et il revit des moments et qu'il est absent de l'endroit où il est vraiment, du coup il va nous faire interagir avec différents personnages à différents moments, en passant justement d'un personnage à l'autre avec une caméra, en changeant les personnages. Enfin c'est extrêmement bien trouvé. En plus il va avoir toute cette notion de il oublie sa fille petit à petit, donc c'est quand même très très dur. Il va y avoir aussi la question de la maison de retraite avec la fille qui veut tout faire absolument pour pas qu'il aille en maison de retraite et le garder à ses côtés et l'accompagner au maximum. D'ailleurs, je voulais revenir un petit peu là-dessus. Il faut pas voir les maisons de retraite comme on les voit à la télé, ou à la télé, oh là là, c'est négatif, c'est négatif. Il y a des maisons de retraite, oui, ce n'est pas, les résidences peut-être ne sont pas bien accompagnées, il n'y a pas le matériel à disposition, etc. Mais moi, pour avoir fait la maison de retraite, et j'y suis plus, hein, donc c'est pas, voilà,
je suis pas obligé de les défendre, mais pourtant voilà, moi je suis défenseur de la maison de retraite parce que quand même, moi j'étais dans une maison de retraite où quand même on accompagne vachement bien les résidents, où c'est quand même c'est quand même positif plutôt que négatif, et ce qu'on voit à la télé franchement c'est ils nous montrent que le côté négatif des maisons de retraite, alors qu'il y a quand même des côtés positifs des maisons de retraite, et notamment par exemple pour l'accompagnement des personnes Alzheimer, c'est plutôt bien en général, pour avoir fait différentes maisons de retraite. Donc voilà, bref, c'était un petit sujet à part du film, mais du coup voilà. Et ouais, il y a cette notion de temporalité qui est extrêmement bien trouvée, c'est incroyable. Et puis alors cette scène finale où là notre personnage, bah voilà, c'est incroyable quoi, c'est tellement bien trouvé, c'est parfait. Alors en plus, vraiment, je vous le dis, il essaye de je sais pas si c'est quelque chose qu'il a vécu avec justement ses parents ou grands-parents, mais en tout cas, il essaye de balayer au maximum cette maladie, à savoir la dégénérescence, mais de la mémoire, la perte de temporalité, alors là qui est très très importante dans le film encore une fois, et aussi tout simplement la folie, où il va carrément voir des personnes, ou aussi tout simplement repenser où le personnage va se retrouver quand il était petit. Il va demander sa maman, il va se mettre à pleurer, il va être traumatisé, et c'est des choses qui existent dans la vraie vie. Voilà, c'est exactement ça le comportement d'une personne âgée atteinte de cette maladie. D'un coup, elle va se mettre à pleurer sans raison, elle va être agressive par maman sans raison. D'ailleurs, il y a cette agressivité qui est bien montrée aussi par maman, notamment dès qu'il connaît pas la personne, et forcément pour lui, il est chez lui. Et il ne connaît pas la personne qui est en face de lui, donc tout simplement la personne se sent en danger, comme nous on réagirait si on est chez nous et d'un coup il y a quelqu'un en face de nous qu'on ne connaît pas. Là c'est exactement la même chose et c'est extrêmement bien représenté. Il y a une personne en face de lui, il ne la connaît plus du tout, forcément d'un coup il devient agressif. Et c'est exactement ça, et c'est extrêmement bien représenté. C'est vraiment incroyable. Il y a aussi tout le côté de la fille, alors qui est pour le coup un petit peu en retrait, mais quand même qui accompagne cette histoire de Anthony, du père du coup, qui va tout faire pour son père, le mieux, essayer de comprendre sa maladie, essayer de le garder au maximum chez lui. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on comprend au départ. Et puis voilà, bon, c'est très très bien représenté. Il y a d'ailleurs Falling, dont je voulais vous parler, qui est un film de Viggo Mortensen, la réalisation. En fait, c'est son premier film qui devait sortir, mais malheureusement, il y a les salles confirmées en France, du coup, il n'est jamais sorti. J'espère qu'il sortira en salle dès que les salles réouvriront. Où c'est sur le même sujet, c'est ce fils qui va voir son père dégénérer à cause de la maladie d'Alzheimer. En plus, lui, c'est quelque chose qu'il a vécu. Il nous en a parlé quand j'ai pu le voir au Festival Lumière. Et du coup, franchement, ça a l'air, pour avoir vu la bande-annonce, je vous invite à aller regarder la bande-annonce, ça a l'air complètement fou aussi. Donc ça fait 2 films de ce calibre-là. J'ai hâte de voir Falling aussi, pour vous dire qu'il y a un film qui va sortir avec Viggo Mortensen. En plus, c'est sa première réalisation, donc il faut voir aussi. Mais voilà, là, c'est The Father, c'est incroyable déjà. Donc pour le coup, voilà, je pense que c'est quelque chose. Malheureusement, j'ai pas trop d'infos là-dessus, mais je pense que Florence Dyer, c'est quelque chose qu'il a vécu en tout cas, parce que ça, on peut pas, en plus c'est lui qui a écrit surtout. Encore, ça serait un scénariste qui aurait écrit ça. Je me serais dit peut-être que finalement c'est le scénariste qui a vécu cette chose-là, mais là c'est lui qui écrit, c'est lui qui réalise, la façon de mettre en scène, ça se voit qu'il a tout compris au sujet, donc je pense que c'est quelque chose qu'il a vécu au quotidien, peut-être pas, mais ça m'étonnerait qu'il l'a pas vécu en tout cas. Donc voilà, très 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 bien écrit. Et une musique pour accompagner ça de Ludovico Einaudi, il me semble, que je ne connais pas, mais en tout cas elle est incroyable sa musique, elle accompagne bien le film. Franchement, ça appuie le propos du film, c'est vraiment bien trouvé. Donc voilà. Voilà. Après ça, vous aurez compris que j'ai vraiment aimé le film. Je lui mets 4,5, mais c'est presque 5. Franchement, c'est presque un chef-d'œuvre pour moi. C'est vraiment. J'ai été vraiment touché par le sujet, je trouve c'est vraiment vraiment bien réaliste, donc je vous invite vraiment à voir ce film. C'est vraiment incroyable et j'espère qu'il va tout rafler aux Oscars tout simplement, j'espère qu'il va tout prendre, allez hop, toutes les nominations qu'il a eues, d'ailleurs Anthony Hopkins il est nominé dans le rôle principal, alors j'espère vraiment qu'ils vont lui donner, ils lui ont pas donné au Golden Globe, ils l'ont donné à Chadwick Boseman, je n'ai pas vu le film avec Chadwick Boseman, mais bon, est-ce que c'est parce qu'il est décédé qu'on lui donne, ça serait un petit peu dommage, voilà, bon, en tout cas Anthony Hopkins,
magnifique dans ce film et bravo pour une première réalisation. Florence Ziller, c'est un homme à suivre en tout cas. Franchement, chapeau. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et nous, on se dit bien sûr à la prochaine pour une prochaine histoire.